Après la Seconde Guerre mondiale, les politiques ont décidé d'encourager l'accès à la propriété de son propre logement. De préférence loin de la ville, alors que de bonnes liaisons étaient assurées entre la ville et les villages avoisinants. Ce qui a donné notre urbanisation en ruban typique, ainsi que la naissance des quartiers à villas. En outre, nous construisions selon un plan modèle, ce qui a finalement donné la maison de rangée classique. Ce n'est qu'ensuite, dans les années 1950 et 1960, que nous nous sommes mis à construire en hauteur avec le Kiel à Anvers et la plaine de Droix à Liège, qui s'érigeaient en véritables pionniers de la construction résidentielle en hauteur. Durant les Golden 60s, nous étions sans cesse en quête d'espaces de bureaux et un certain nombre de gratte-ciel sont venus étoffer le paysage bruxellois. Songeons à la Tour du Midi, toujours la tour la plus haute du pays, la tour Madou et les tours des finances. Le quartier nord, qui était encore parsemé de logements insalubres, s'est métamorphosé en un véritable Manhattan peuplé d'immeubles de bureaux. Ces derniers temps, la construction bois devient de plus en plus populaire. En premier lieu, grâce à son application dans les constructions à ossature bois, une méthode utilisée depuis des siècles en Suède, Finlande, Allemagne ou en Autriche. La construction bois consiste à construire le squelette, l'ossature de la maison en bois. Ce choix permet d'économiser des matériaux et de dépenser moins d'énergie. La construction en elle-même est très facile et peut facilement être préparée en atelier afin que le bâtiment soit terminé plus rapidement. Pendant ce temps, nos maisons et nos bâtiments deviennent plus intelligents et plus durables. Il ne suffit pas d'intégrer un certain nombre de solutions domotiques pour pouvoir parler d'habitation intelligente et durable. Nous avons donc lancé des solutions plus radicales et intégrées. Dans les bâtiments et les habitations smart, l'habitant ou l'utilisateur est placé au centre de toutes les attentions. Les installations de son domicile ou de son bureau assurent le confort de sa maison, par exemple en contrôlant l'éclairage et la température, mais aussi en réservant des places de parking ou en connectant les véhicules électriques aux stations de recharge. Un avantage supplémentaire est que ces installations s'occupent également de leur entretien pendant toute leur durée de vie. Cela a des implications pour les entreprises de construction qui peuvent tirer parti d'un marché de la maintenance et des services en pleine expansion. Non seulement elles doivent livrer un bâtiment, mais elles sont également chargées de contrôler l'utilisation des occupants ou utilisateurs de ce bâtiment. Et ce, au sens le plus large du terme, y compris l'entretien préventif. Nous appelons cela le Building as a Service ou le Housing as a Service. Une nouvelle époque apporte aussi son lot de nouveautés. Ainsi, la tiny house est de plus en plus populaire. Il s'agit d'une maison très compacte de 20 mètres carrés, idéale pour les célibataires et les personnes âgées, mais elle peut également servir de bureau à domicile. Les maisons kangourous, où plusieurs générations vivent ensemble, et les logements assistés sont également de plus en plus à la mode, tout comme le partage des parties communes d'une maison. Ce sont des tendances sur lesquelles notre secteur doit jouer. La construction doit regarder vers l'avenir. La percée des voitures électriques entraînera également une multiplication des besoins en bornes de recharge. Citons une autre tendance émergente, la construction modulaire. Ces applications sont multiples. Une extension de maison, une solution de logement temporaire, une dépendance mobile dans votre jardin, des bureaux temporaires, le bâtiment peut donc être adapté à l'évolution des besoins. Un des avantages de la construction modulaire est la flexibilité. Votre logement ou votre annexe ne se compose que d'un module, alors vous pouvez le déplacer. Votre logement se compose de plusieurs modules que vous voulez déplacer plus tard, vous pouvez donc déjà tenir compte de la phase de conception. La construction modulaire est bien plus rapide que les techniques de construction traditionnelles. Les modules sont prêts en atelier en quelques semaines. Le montage sur le chantier ne prend que quelques jours car cette construction ne nécessite aucun temps de séchage, contrairement aux techniques traditionnelles. La finition sur place ne prend que quelques semaines au maximum.